Et son prénom? Si c'est une fille, elle aura celui de ta mère, Enise. Ça te dit? Ah ouais. Ennis. Si c'est un garçon, il aura le prénom de ton père, Mehmet. Très bien. Tu préférais avoir une fille ou un garçon? Je veux surtout qu'il soit en bonne santé. Avec un bon avenir. Qu'il puisse rencontrer des gens bien. Qui ont aussi un bon avenir. Tu as raison. J'ai envie de parler à mon père. Ça leur a fait vraiment plaisir, et particulièrement à Myriam. C'est grâce à eux qu'on a su qu'on allait avoir un enfant. Nous aussi, ça nous a surpris. Et ça vous rend vraiment heureux? Je ne veux pas jouer les troubles fêtes, mais là, il se fait tard. Vous pouvez rester un peu? C'est gentil, mais j'ai des courses à faire. À bientôt. Et moi, je peux rester? Il faut que tu sois rentrée avant que ton père revienne. Bon, C'est très bon? bien. Dites-moi, on vous verra ce soir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Non, inutile de vous lever. Allez, à tout à l'heure. Ah, ben je vais refaire du thé alors. Au revoir. Merci. C'est À gentil. bientôt, j'espère. Donc, vous avez dû annuler vos plans de voyage en Australie? On ira l'année prochaine. Comme ça, on pourra l'emmener avec nous. C'est vrai que nos plans ont été un peu chamboulés. Moi, je ne regrette rien. Moi non plus. Je l'attends patiemment. Et ton père a prévu de revenir pour la naissance? Oui, ils ont déjà acheté leur billet. Ils disent qu'ils sont morts d'impatience. Oui, c'est leur premier petit enfant, c'est très excitant. Ils sont très heureux. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, ils nous ont envoyé des vêtements de nouveau-né. C'est trop gentil. Denise a dévalisé les boutiques. Tu es vraiment adorable, merci. Je ne suis pas qu'une simple invitée, tu sais. Merci quand même. Ah, c'est Myriam. Ah, ils sont en crêpe, là. Allô, Myriam? Bonjour vous deux. Bonjour, vous deux. Comment est-ce que ça va? Nous passons un moment merveilleux. Je suis assise en face de la mer avec Kadir et nous mangeons du poisson grillé tous les jours que Dieu fait. Ah, ça a l'air super. N'en parle pas à Fatma Goul, sinon elle va t'en réclamer. Si c'est le cas, ce sera un plaisir de lui en faire. Bon, dis-moi, est-ce que t'as pu voir la maison de ta grand-mère? Oui, nous l'avons fait. Nous nous sommes promenés dans le quartier, nous avons déambulé dans les rues où ma mère a vécu. J'ai vu la maison dans laquelle elle habitait, j'ai même touché les murs. Mon Dieu, ça y est, elle pleure de nouveau. Oui, ça, c'est sûr, je suis quelque peu émotive et nostalgique. J'espère que tu prends des photos. Eh bien, bien sûr qu'on en prend. Dès qu'on descend dans la rue, on n'arrête pas d'en prendre. On n'arrête pas d'en prendre tous les 100 mètres, tu nous verrais de vrais gamins. Sans compter qu'ensuite, on s'embrasse. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Où est-ce que Fatma Goul? On lui a pas encore parlé. Fatma Goul va bien, on est à la maison et Sinem est là aussi. Dis-leur bonjour, il me manque. Dis-leur toi-même. Je vous ai mis sur haut-parleur. Bonjour, Fatma Goul. Oh, Myriam, vous me manquez tellement. Vous nous manquez également, ma petite chérie. Nous passons tout notre temps à ne parler que de vous. Je vous embrasse, profitez bien de vos vacances. J'ai l'impression qu'il s'est déjà déroulé un mois. Tu as entendu, nous passons notre temps à penser à vous. D'ailleurs, dites-moi un peu comment se porte ma petite fille, hein? Elle est sage. Elle ne dérange pas sa mère. Ah, la petite princesse. Dites-leur bonjour. Sinem et Isma vous disent bonjour aussi, Myriam. Embrasse-les fort de notre part, c'est mignon. Je suis si heureuse que vous ayez de la compagnie. Harry était là aussi, mais elle vient de partir. Je peux lui dire? Ah oui, vas-y. Quoi? Myriam, Emre va demander la main d'Esma à son père. Ah, vraiment? Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Félicitations, ma petite Esma. Je te remercie beaucoup, Myriam, merci. Comment se passent ses vacances, raconte. Oh, mais tout se passe très bien, mon chéri. J'espère qu'on pourra y revenir ensemble un jour. Parce que c'est absolument magnifique. Je l'espère. Vous voulez qu'on vous rapporte quelque chose? Non, profitez-en, prenez des photos et dites-nous quand vous comptez revenir. J'ai cueilli du thym frais sur le terrain de ma mère, je vais le ramener. On pourra certainement l'utiliser à Rose Cuisine. Oui, ramène-le. Et nous vous retrouverons tous les deux à y le dire alors. Parce que vous venez, n'est-ce pas? Oui, nous venons.
Oh, mon frère me manque tellement. Oui, il nous manque tout autant qu'à toi, ça tu peux me croire. Du coup, on va fermer le resto quelques jours. Bien sûr que vous pouvez le faire et ça vous fera du bien tous les deux, vous pouvez me croire. Oh, Fatma Ghoul n'a travaillé que quelques heures aujourd'hui. Non, Kerim, j'ai terminé mon travail et je suis partie. Et dites, on peut en revenir au livre? On se reparle bientôt, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ma fille et moi, on vous embrasse. Et nous vous embrassons, nous aussi. Prenez bien soin de vous, ok? Oui, vous aussi. Très bonnes vacances! À très vite, Myriam, d'accord? À bientôt, ma petite Esma. Dis bonjour à ta famille de notre part. Je n'y manquerai pas. On vous appellera avant de partir pour y le dire. Ok, des bisous à tout le monde, hein? Ils ont l'air bien, ils ont l'air tellement heureux, tu ne trouves pas, mon amour? J'espère que ça va durer. En tout cas, je suis heureux qu'ils aient réglé le problème de voisinage. Oh, moi aussi. Tu as vu comme les choses ont changé. S'il ne s'était rien passé ce soir-là, ils seraient encore en train de les torturer. Ouais. Le proverbe populaire dit qu'à toute chose malheur est bon. Eh bien, nous en avons la preuve. Le procès a été retransmis comme un match de foot. Vous étiez sur toutes les chaînes de la télévision. C'était diffusé partout. Oh, et à toutes les heures en plus. Fatma Ghoul a bien parlé à la fin et elle nous a drôlement émus. On était également super fiers d'elle. Je pensais que vous seriez rentrés tout de suite, mais bon. Après le procès, c'est comme si on avait tous reçu un coup. J'imagine. Fatma Ghoul voulait passer par le village. Fatma Ghoul. Ça y est, on est arrivé. Merci beaucoup, Emre, de nous avoir amenés jusqu'ici. On aurait pu prendre un taxi après tout. C'est quoi ça? Il y a le feu. C'est notre maison? Fatma Ghoul, reste là. C'est cette maison là-bas. Il y a le feu dans une maison. C'est la maison d'Esma. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent les pompiers? Appelez-les encore! Appelez les pompiers! La maison est en feu! Appelez une ambulance! Va chercher ça! Allez les aider enfin! Fatma Ghoul, n'approche pas. Je viens de voir Harry et Esma qui arrivaient. Allez chercher de l'eau! Allez la maison là! C'est vous, c'est vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Papa! Oh, père est dedans, papa! Faut les aider! Père est dedans! Il faut pas accéder jusqu'ici! Kerim! Kerim, non! Kerim, je viens aussi! Kerim, n'entre pas, Kerim! Kerim, reviens ici, Kerim! Père est dedans, s'il vous plaît! Il y a quelqu'un à l'intérieur! Faites quelque chose! Oh, mon père est là-dedans! Il est ici. Oh, papa! Appelez les pompiers enfin! Aide-moi. Sauvez-le! Oh, mon père! S'il vous plaît, Seigneur! Allez les aider! Que font les pompiers? Une ambulance. Une ambulance, tout de suite. Il est vivant! Dites-moi qu'il est vivant, s'il vous plaît! S'il vous plaît, faites qu'il soit encore en vie! Appelez tout de suite une ambulance. Il faut qu'il soit vivant! Il est encore en vie. S'il vous plaît, mon Il est Dieu, encore en vie. il faut qu'il soit vivant! Sauvez mon père, s'il vous plaît! Merci! Est-ce que ça va? Appelez l'ambulance! Est-ce qu'il est mort? Vous avez sauvé la vie! Tu t'en es drôlement bien tiré, pas vrai, Soukro? Remets-toi vite. C'est ce qui arrive quand on boit trop d'alcool en fumant une cigarette. Nous étions en visite chez des amis, comment aurions-nous pu savoir? Entrez, bienvenue, entrez vite. Bonjour, Soukro, vous allez bien? Ça va. Bonjour à tous. Bonjour.
Tenez, c'est pour lui. Nous vous en remercions. Bon rétablissement. Merci, c'est vraiment gentil. Nous, on va devoir y aller maintenant, alors... remets-toi vite, Sucrou. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir, d'accord? Merci, Dieu te le rendra. N'empêche que tu l'as échappé belle, mon pote. Si ces deux hommes n'avaient pas été là, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Ce n'était pas ton heure. Ne restez pas debout, asseyez-vous, allez. Je vais vous servir à boire. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux rien du tout, merci. Moi non plus, je vous remercie. Non, ça ira, merci. Comment allez-vous? Bien, bien, j'ai encore un peu mal, mais ça va. Le docteur a dit que j'allais bien m'en tirer. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. Je ne sais pas quoi dire, je suis un peu confus. Je ne me rappelle pas de grand-chose. Ma femme et mes enfants m'ont raconté. Dieu vous en remerciera sûrement, parce que c'est vous qui m'avez sauvé la vie. N'importe qui d'autre aurait fait la même chose. Non, ne dites pas ça, ce n'est pas vrai. Le livre saint dit « Aime ton prochain comme toi-même », mais peu de gens le mettent en pratique. Oui, c'est vrai. J'ai été sauvé grâce à vous. Je vous dois plus qu'une simple excuse. Je vous dois la vie désormais. Personne ne doit rien à qui que ce soit. Et si ça peut réparer le mal que je vous ai fait, alors je vous demande pardon, vraiment. Veuillez accepter mes excuses. Si vous êtes parfaitement sincère dans ce que vous dites, évidemment que nous les acceptons. Nous nous respecterons à partir de maintenant. Nos familles vont grandir dans la paix et le respect comme le font tous les bons voisins. C'est ce que je souhaite du fond du cœur. Je vous le jure sur mon honneur. Vous êtes ma famille, pas juste des voisins. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui vous manquera de respect devra s'attendre au même traitement venant de moi. Alors, vous êtes notre famille aussi. Mais je ne veux qu'aucun des membres de ma famille ne soit maltraité. Et nous n'en parlerons plus jamais, c'est promis. Oui, oui, je vous l'assure, c'est une promesse. Chérie, offre-leur quelque chose. Est-ce que vous voulez un thé ou un jus de fruits? Ne vous dérangez pas. Non merci, nous n'allons pas rester. Merci beaucoup. Non, je t'en prie. C'est comme ça que ça a commencé? Et oui, tout a changé à partir du jour où Sucrou est finalement sorti de l'hôpital. Les voisins ont donné un coup de main pour réparer la maison, Kérim aussi. Et j'ai enfin pu venir chez Fatma Ghoul autant que je le voulais. Et c'est comme ça que tu as commencé à sortir avec Emre? Pas tout à fait. C'est pas comme ça que notre relation a commencé en fait. C'est en commençant à travailler à Rose Cuisine. Ah vraiment? Je n'étais pas au courant de ça. Oui, Harry et Esma ont commencé à travailler à Rose Cuisine. Pourquoi? Je ne pouvais pas travailler en juin et juillet simplement parce que toutes les odeurs au début de ma grossesse me donnaient la nausée. Tu m'as dit que c'était dur. Je ne pouvais vraiment pas cuisiner. Et Myriam ne pouvait pas le faire toute seule. Mehmet était retourné chez lui après ses examens. Myriam était toute seule, c'était la haute saison. D'abord Esma est venue aider. Et ensuite Harry est venue autant qu'elle le pouvait. Et puis elles ont officiellement commencé à y travailler, de manière permanente. Le courant est super bien passé. Oh vraiment, c'est chouette. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est super calme aujourd'hui. Ouais, tant mieux. Fatma Ghoul n'est pas là, alors c'est juste nous aujourd'hui. Ah, parce que Rami et sa famille s'en vont, hein? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as aimé le poisson hier? Oh, délicieux. Et aujourd'hui, les crevettes sont bonnes, non? Emre, dis-moi, pourquoi est-ce que tu viens ici tous les jours? Je me dis que tu dois être trop occupé pour venir quotidiennement, non? Ouais. Seulement, je ne pourrais pas te voir si je ne venais pas ici. Excusez-moi, mademoiselle. J'arrive tout de suite. Esma, pour ton jour de repos, si tu veux, j'aimerais te faire un tour sur mon bateau. Ça te plairait? Oui, carrément. Ok. Alors, c'est noté. Esma, viens ici, ma chérie. Ne perds pas de temps avec lui parce que les clients attendent. Mais maman! De quoi est-ce que vous parliez d'abord? Il m'a demandé des nouvelles de Fatma Ghoul, alors je lui en ai donné. Allez, va leur ramener ça, s'il te plaît. Bon appétit. Merci.
ça aussi, oui, oui. Voilà, tous nos bagages y sont. Merci. Mourad, écoute. T'as promis que tu viendrais me voir très vite là-bas. Dès que ce sera possible, il faut juste qu'on s'arrange avec nos deux boulots. Tu sais, moi je t'aime, Fatmagul. Je t'aime moi aussi, mon bonhomme. Viens, mon petit prince. Bon, il faut qu'on y aille. Souhaite-nous bonne chance. Bonne chance, Rami, et fais un bon voyage. Ma petite Meriem, merci beaucoup. Je pense que je ne pourrai jamais te remercier assez. Rami. Kerim. Rami. Viens là. Souhaite-moi bonne chance. Tu es mon frère maintenant, tu le sais. Je te fais confiance aussi énormément. Je sais que tu vas prendre soin de ce que je laisse ici. T'inquiète surtout pas pour elle, Rami. Je te jure, je ne m'inquiéterai pas. C'est promis. Oh, Rami. Ne pleure pas, Fatmagul, ne pleure pas. Je ne le supporterai pas. C'est vrai, regarde-moi. Je ne pleure pas, moi. Tu pourras toujours compter sur moi, essuie tes larmes. S'il te plaît, appelle-moi tous les jours, est-ce que tu m'entends? Promis, promis, bien sûr que je t'appellerai. Pas un jour ne passera sans que je te parle, je ne peux pas. Prends soin de toi et de ta famille, tu entends? Prends soin de cet enfant. C'est fou, c'est la première fois qu'on se sépare. On ne se sépare pas. Comment pourrait-on le faire? On ne sera jamais séparés, tu m'entends? Ne pleure pas, non. Tu es mon cœur, mon sang, ma petite sœur que j'aime. Allez, il faut D'accord, d'accord. Moukades, allez, monte, allez. Bon, eh bien, au revoir, Kadir. Tu en as bien bavé à cause de nous, je le sais. Nous ne savons pas comment te remercier. Non, ce n'est rien. Surtout fais bon voyage. Que Dieu t'offre tout ce que tu as toujours désiré. Je te souhaite de faire un bon voyage. Ça y est, nos chemins se séparent enfin, Fatmagul. Il s'en est passé des choses, mais c'est terminé. Je ne pensais pas que ça se passerait de cette manière, mais c'est ainsi. Chacun a ses raisons d'agir comme il le fait, et il n'a pas besoin de les expliquer à tout prix. Je ne veux pas te mettre de mauvaise humeur, mais tout de même, tu pourrais me souhaiter bon voyage. Prenez soin de vous. Bon, au revoir, Kerim. Allez, au revoir. Au revoir à tous, je vous aime très fort.
Regarde ça, Sinem, comme elle a grandi. Nouvelle photo? Rami me l'a envoyée il y a quelques jours. Tu l'as vue? Elle est tellement belle. La tienne sera tout aussi belle. Je l'espère. Regarde, ça c'est leur nouvelle laiterie. Elle est prête à fonctionner, non? Oui, évidemment. Mais ça a été pris le jour où ils sont arrivés là-bas. Tiens, ça c'est Mourad qui pêche avec Rami. Oh, lui aussi il a grandi, dis-moi. C'est vrai. Il me manque tellement, tu sais. Et quand est-ce que tu vas aller les voir, Fatmagoul? La semaine prochaine. Et toi, est-ce que tout va bien, Fatmagoul? Ça va mieux. J'ai eu du mal quand ils ont déménagé, je dois te l'avouer, mais je réalise qu'ils sont plus heureux là-bas. Rami semble apaisé. En plus, Mourad adore cette vie de plein air, c'est normal. C'était donc la bonne décision? Ben oui. Et ils font du bon travail. Ils produisent des produits biologiques dans leur laiterie. Ils passeront bientôt à l'agriculture biologique. Oh, mais c'est génial! Rami m'a dit que bientôt ils n'auront plus à acheter un seul fruit ou un seul légume. J'en suis très heureuse pour eux. Moi aussi. Et leur affaire se porte bien. Et est-ce qu'ils sont en bon terme? Oui, ça s'arrange bien avec le temps. Fatmagoul, tu m'as parlé de ce qui s'est passé avant et après le procès. Est-ce que tu veux bien passer au procès à proprement parler? Ok. Bon alors, le procès. Donc, c'était le 13 juin, n'est-ce pas? Le procès du 13 juin 2012. Un mercredi. Le jour du procès était arrivé. Et le jour du procès est enfin arrivé. J'allais chaque jour au tribunal en souhaitant que ce soit le dernier jour. C'était une souffrance pour moi. Chaque fois que je les regardais, je voulais que ce soit la dernière fois, que je sois obligée de les regarder dans les yeux. Affaire 36 365, nous pouvons commencer. Je ne voulais plus entendre tous ces bruits dans ma tête. Je ne voulais plus que mon bébé les entende. Je voulais que ce jour-là soit le dernier jour. Pour ne plus regarder en arrière. Pour ne plus me sentir coupable. Pour ne plus avoir à revivre ces événements affreux. Je voulais passer à autre chose. Je voulais que ces hommes cruels soient punis. Une bonne fois pour toutes. Bonjour Fatmagoul. Bonjour. Allez, viens. Mais tout le monde dort. Tant mieux. Allez, on en profite pour s'en aller. Très bien, j'arrive. Je t'attends. Bonjour, ça va?
Mais qu'est-ce que tu fais ici de si bon matin? Tu es tombé du lit? Non, non, c'est juste que je pars pêcher tôt demain. Et le téléphone de Fatmagoul est tombé à l'eau. On va aller se promener. Pas de problème, c'est ta fiancée après tout. Mais est-ce que tu seras longtemps parti? Une dizaine de jours. Il y a suffisamment de poissons. Mais si la pêche est bonne, ça peut prendre plus de temps. Ah, eh bien alors, bonne pêche. Allez, bonne journée, ouais. Ciao. Mustapha est dehors, il m'attend. Non, n'y va pas. On est très occupés aujourd'hui. Je reviens dans 10 minutes. Je sais très bien que tu ne seras pas de retour dans 10 minutes. Fatmagoul! Écoute-moi. On doit aller dans la maison des Yassaran tout à l'heure. Je ne peux pas faire tout le chargement toute seule. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. On va juste se promener tout près de la maison. Bonjour, Mokades. Ben dis donc, t'en as mis du temps. Ils se sont réveillés. Allez, viens. Par ici, par ici. Et vous deux? Juste 10 minutes, c'est clair? Fatmagoul! Ah, quel petit dévergondé! Tout ça pour Mustapha. On dirait que personne n'a été fiancé avant elle. Alors, où est-ce qu'elle est partie, ma sœur? Mustapha la siffle et elle, voilà, elle accourt comme un chien. Elle ne sait pas se tenir, c'est une honte. Arrête. Viens, on va acheter des pâtisseries. Ah, allez, bonne journée, chérie. Merci à Attends toi une aussi. seconde. Donne ça à Maître Galip. L'autre jour, il s'est plaint de ses varices qui lui faisaient mal. Très bien, je vais lui donner. Tu vas revenir à la maison pour te changer pour la soirée? Oui, bien sûr. D'accord. J'essaierai de finir de travailler plus tôt pour pouvoir me faire belle pour la soirée des Yassaran. Il va y avoir tout le gratin. On arrivera à la soirée ensemble? J'en suis pas certain. Je crois que je vais y aller avant. Ah, d'accord, je comprends. J'espère que ce sera pas une épreuve. À ce soir pour la cérémonie. Bonjour, maître. Toi alors, tu m'aimes pas dire. T'as pas honte d'arriver si tard au travail? Mais c'est vous qui êtes arrivé très tôt, maître. À faire du thé, j'allume le feu. Oui, maître, tout de suite.
Tu as bien dormi cette nuit? Non. J'ai pensé à toi. Tu mens. T'es sorti hier soir pour voir tes amis. Non, pas du tout. Je n'avais aucune envie de les voir, c'est tout. Je n'ai fait que penser à toi. Je dois rentrer. Hé, reste encore un peu, s'il te plaît. Mustapha, j'ai trop de trucs à faire. Moukades va être en run si je tarde trop. C'est pas une raison. Mustapha! Viens par là. Mais quelqu'un va nous voir, arrête! Mais tu es ma fiancée! Oui, ta fiancée, mais pas ta femme. Quand est-ce que tu dois aller chez les Yassaran? Cet après-midi, on doit tout installer. Heureusement, tous les plats sont déjà prêts, sinon ce sera un peu dur. Mais tu vas travailler toute la nuit? Et on doit faire le service aussi. Attends, tu vas servir à table? Non, tout ce que je dois faire, c'est préparer les plateaux dans la cuisine et d'autres personnes serviront à table. Ah bon, alors tu resteras en cuisine. Il faut que tu te tiennes éloigné des hommes. Tu n'es que pour mes yeux. Non, mais tu me prends pour qui? C'est horrible ce que tu dis, Mustapha. Je dois te mettre en garde. Ne t'énerve pas comme ça. Si tu veux, t'as qu'à venir me voir travailler. Impossible. Ils ne me laisseraient pas entrer en cuisine. T'aurais pu venir m'aider? Je peux pas. Non, je vais juste aller voir Sesmé aujourd'hui. Serdar m'a dit qu'il viendrait et qu'il voulait que je vienne le voir. Alors là, je te crois pas. Au contraire, je suis sûre que tu vas aller t'amuser. Oui, peut-être qu'on ira boire un verre ou deux quand on aura fini, oui. Tu vois comme t'es? Tu vois comme tu es. Tiens, redis-le. Allez, redis-le. Tu vois comme tu es. Arrête de te moquer. Moukades. Ça y est, elle va faire une histoire. Allô, oui, Moukades, ça va? Oui, oui, elle est avec moi. On va rentrer, oui. Allez, raccroche. Elle arrive tout de suite. Faut que t'y ailles. S'il te plaît, viens ce soir. D'accord, je viendrai, mais t'auras fini quand? J'en sais rien, mais passe. Ils ont mis les mêmes photos dans tous les journaux, tu te rends compte? Tiens, ils ont même publié l'épisode de la semaine dernière, regarde. Ce soir, les paparazzis vont s'en donner à cœur joie. Ils vont prendre toute une série de photos, et demain, nos fiançailles vont s'étaler dans les journaux. Oh, oh, oh. Il est déjà trop tard. Ah, tu dois déjà partir, c'est ça? On va venir chez toi vers midi. Le coiffeur et la maquilleuse vont débarquer, ta maison est réquisitionnée. Oui, oui. Je sais que maman t'a libéré 3 chambres. L'une d'elles est pour les filles, l'autre est juste pour toi, et la 3e, c'est le dressing. Meltem, ma chérie. Bonjour papa, ça va? Je suis en train de m'habiller. On prend le petit déjeuner et tes amis t'attendent. Ah d'accord, j'arrive. Selim sera là dans quelques minutes, dépêche-toi. T'inquiète pas, je descends immédiatement. Très bien, alors à tout de suite. À tout de suite. Je sors par la porte de sortie et je rentre par la porte d'entrée. Mais non, t'as toujours les habits que t'avais hier soir, enfin. T'as quand même prêté une tenue. Hier soir, j'avais une veste beige. Je vais pas la remettre maintenant. Au fait, tu sais, pour l'histoire entre ton père et Erdogan, essaye de résoudre le conflit. Je veux pas de problème pendant la soirée. Je ferai de mon mieux, Meltem. Et s'il te plaît, essaie de ne pas trop picoler pendant la cérémonie, d'accord? Je ne veux pas d'un fiancé bourré le soir de mes fiançailles. Bien. Salut. Salut. Le fric est là-dessous.
ça te branche, j'ai autre chose. Ça envoie du lourd. Il faudrait que t'essayes. Non, c'est gentil, mais je n'y tiens pas trop. J'ai pas envie d'essayer autre chose, c'est pas le moment. L'effet dure des heures et des heures, t'es sûr? D'accord. Fais voir ce que t'as. Bon, je dois y aller. En cas de problème, appelle-moi, ok? Tienne bien. C'est ce que je fais. Et où est ton masque? Juste là. Bah, mets-le. Oh, faut toujours que je sois sur son dos, celui-là. Je disais ça de toi, mais ça finit par s'arranger. Tiens, prends ça. Allô? Hé, comment ça va, mec? Je suis au travail. Eh, ça te dit de venir à la plage? Non, je t'ai dit que j'étais au travail. Tu te crèves au boulot, c'est pas sérieux. Je viendrai cet après-midi. Où est-ce que tu es au juste? Eh ben, rappelle-moi et je te dirai où je suis exactement. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, Métine. Bonjour, maître Galip. Merci. Mais donne-moi une petite idée d'où tu seras. Bon, maintenant je dois y aller et je te rejoins cet après-midi, d'accord? Attends une minute. Est-ce que tu pourrais mettre ça à la poste, s'il te plaît? Volontiers. Allez, bonne journée. Merci. Ok, alors appelle Erdogan. Oui, d'accord. Non, pas maintenant, Vural. Il faut que j'aille bosser, mec. Allez. Ça, c'est le dernier du lot? Ah non, il y en a d'autres. On n'est pas obligé de les finir aujourd'hui. Finis celui-là et tu pourras y aller. Merci, maître. Allez. On arrive tout de suite, Ismaël. Oui, bien sûr, tout est prêt. Le service, oui, on va faire le service, Ismaël. D'accord, mais là je conduis le camion en fait. Oui, je trouve ça dur de parler en conduisant, je préfère accrocher immédiatement. Oh là là, il m'a appelé 50 fois aujourd'hui, il commence à me courir sur le haricot celui-là. C'est normal qu'ils soient angoissés, ils ont beaucoup de travail et il est sous pression, alors ils s'inquiètent. D'accord, mais c'est pas une raison pour nous houspiller comme ça, il n'y a pas le feu non plus. Lui, il voudrait qu'on ait déjà installé toute la nourriture. Ils n'ont pas suffisamment d'aide apparemment, on a été stupides. On aurait dû demander plus. Profiter de la panique des gens, c'est pas bien. On aurait dû demander plus. C'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion de travailler pour des gens comme les Yassaran. D'abord, on a besoin d'argent pour ton mariage et on a besoin d'argent pour plein d'autres choses. Tiens, et puisqu'on en parle, toi et Mustapha, vous vous plottez? Moi, je trouve ça dégoûtant. Et ton trousseau n'est pas prêt? Si, il est prêt. Il ne reste plus rien à acheter, on a déjà tout. Et en plus, Mustapha m'a dit qu'il se chargerait d'acheter tout le blanc si tu veux savoir. Il achètera tout le linge.
Et Alid va faire des gorges chaudes, je l'entends d'ici dire que c'est eux qui ont tout acheté. Je m'en fiche de ça. Elle peut dire ce qu'elle veut, après tout, ils n'ont eu qu'un fils. Ils n'ont qu'à aller acheter tout ce qui te manque, un point c'est tout. Non, Mokades, ils ne sont pas comme ça, ce ne sont pas des radins. Ils lui achèteront tout ce qui lui manque. Ils adorent Fatmagul, c'est vrai. Oui, c'est ça, il l'adore. Il dit ça aujourd'hui. On verra ensuite quand ils seront mariés. Mokades, ne dis pas ça. Tu vas faire peur à ma sœur. Après, elle aura peur de se marier. Très bien, je me tais alors. Personne m'écoute alors.